a mené la ruine en Israël, c'était les dieux des étrangers. Les dieux des Cananéens, les dieux des Héthites, les dieux des Amoréens. Pour eux, le soleil était leur dieu, la lune était leur dieu. Ils pouvaient offrir des parfums à Baal. Même toute l'armée des cieux, ils se donnaient des offrandes pour toutes les armées des cieux. Quand nous parlons de l'armée des cieux, nous connaissons que ce sont des anges. Ce qui a tiré la colère de Dieu, les zodiaques. Lisons d'abord et puis nous allons y entrer en détail. Job chapitre 38 verset 32. Il dit: fait-il paraître à leur temps les signes du zodiaque et conduit-il la grande ours avec ses petits? Ça c'est Zodiac, ça c'est Job qui est en train de parler. Vous savez, lorsque Job est entré dans la souffrance, il a commencé à maudire les jours de sa naissance. Pas seulement maudire les jours de sa naissance, mais il est en train de demander au Zodiac: vous qui maudissez les jours et les mois, où étiez-vous pour le faire? Lisons d'abord et puis je vais entrer dans l'explication pour que ça soit clair. Job chapitre 3 verset 1 à 2, sautez directement verset 8. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Pris la parole et dit: qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Qui sont celles-là qui maudissent les jours? Par ceux qui savent exciter les viatars. Allez directement verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Donc il y a celles-là qui maudissent les jours. Celles-là qui maudissent les jours, et aussi qui soient maudits aujourd'hui. Lisons Psaume chapitre 104 verset 26. Là se promènent les navires et c'est les viatars que tu as formé, c'est joue dans le flot. Toi, tu es dans le navire, tu as une bonne vie, ta femme, tes enfants, dans ton travail, mais du jour au jour, il y a des flots. Des flots. Pourquoi? Les viatars, ils sont là pour enlever le flot. Job, le malin qui est arrivé dans sa vie, il a compris qu'il y avait un contrôle sur sa vie. Pendant que Dieu était dans son ensemble céleste, il siégeait dans son conseil. Le diable se présenta: as-tu vu mon serviteur Job? Tu viens d'où d'abord? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Je viens de parcourir toute la terre. C'est ça l'œuvre du Viatar le serpent. Il contrôle la terre entière. As-tu vu mon serviteur Job qui me craint? L'accusation a commencé. Parce que tu lui as donné ça, tu lui as ajouté ça, parce qu'il y prospère, parce qu'il est stable. Essaie un peu de le livrer entre mes mains. Tu verras comme si tu ne régneras pas. Lisez le livre d'Esther, chapitre 3, verset 7. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, les enfants d'Israël, dans la terre étrangère, ils ont commencé à dominer. La jalousie monta chez Aman. Mais qui sont ces gens qui n'obéissent pas, qui n'adorent pas nos dieux? La Bible dit: on jeta le pire, c'est-à-dire le sort. Ces équés-là, c'était du jour au jour, du mois au mois, du janvier au décembre, du lundi au dimanche, est contrôlé dans le système zodiaque. Le diable, pour te traquer, il n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. C'est juste y entrer dans ton jour de naissance, dans ton mois, c'est fini, te détruit, te neutralise. La Bible dit: chaque jour supplie sa peine. Donnez-moi le serpent. C'est ça Zodiac. Le serpent fouillard, le serpent tortueux. C'est lui qui enveloppe la terre tout entière. Sa queue est dans sa bouche. Donc il enveloppe la terre et sa queue dans sa bouche. Et dans son corps, il y a au moins 12 chambres. On appelle les chambres de Zodiac, qui contrôlent le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donnez-moi maintenant les signes de Zodiac. Il est dans les serpents. Il est dans le corps du serpent chaque mois. Et vous remarquerez, dans chaque case, il y a au moins 3 petites cases. Ça veut dire chaque esprit des Zodiac là, il est accompagné par 3 autres esprits méchants. Dans les 3 cases là que nous voyons. Ça veut dire si nous faisons 12 fois 3, ça me donne combien? 30 combien? 36. Et si nous prenons les 36 fois 2, ça me donne combien? 72. C'est là où la cabale juive est née. Parce que la naissance de la cabale juive est née à travers 72 anges. C'est ce qui font la force des cabales juives. Ils sont sortis de là des zodiaques. Ça veut dire, ces anges-là sont là pour protéger celles-là qui ont fait l'alliance avec Satan, qui ont signé le pacte avec Satan. Ton jour de naissance, ton mois de naissance, ils sont là pour te protéger. Mais nous connaissons la fin. Le diable est là pour sucer comme de l'orange. Il aura tout sucé et puis jette la peau. Faites très attention, vous qui vénérez des anges. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, lorsqu'il y guerre dans les cieux, Michael et les anges, le serpent ancien, la Bible l'appelle serpent ancien. Pourquoi? Parce que le serpent, avant la chute de l'homme, il marchait, il ne rampait pas, mais il marchait. Mais c'est lorsqu'il a été maudit, c'est là où il a commencé à ramper. Et sa nourriture est devenue la terre. Lui, tu contrôleras la terre. Dieu dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. Quelle que soit la semence que tu mettras sur la terre, mais la terre te produira des épines et des charbons. Ils ont cherché à savoir quel jour, quel mois que ces juifs doivent être tués. La journée de lundi,
qui est dédié au dieu de la lune. Il dit non. La journée de mardi qui est dédiée au dieu Mars. Il dit moi non. La journée de mercredi qui est dédiée au dieu Mercure. Il dit non. La journée de jeudi qui est dédiée au dieu Jupiter. Il dit moi non. La journée de vendredi qui est dédiée au dieu Vénus. Il dit moi non. Et samedi, Saturne dit non. Dimanche, le dieu Soleil. Il dit non. Il consultait jour au jour et mois après mois. Et le mois d'Adar a répondu, moi j'accepte qu'il soit tué dans mon mois, que ces juifs soient massacrés dans mon mois. Tous ces gens-là qu'il faut les équer, ils travaillent avec les zodiacs, des soi-disant des voyants. Aujourd'hui, tous les voyants, des grands sorciers qu'on a connus, s'est transformés en des prophètes. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il te prédit de l'avenir, parce qu'il te révèle les couleurs de ton habit ou je ne sais pas de ton intérieur. Comment on peut réduire les ministères prophétiques jusqu'à ce niveau? Parce que l'esprit de la voyance travaille avec les zodiacs, avec les serpents. Vous ne connaissez pas dans la Bible. L'apôtre Paul a réprimandé cette faute prophétesse qui prophétisait avec l'esprit de Python. Mais c'est que l'esprit de Python disait, est-ce que c'était faux? C'était vrai. On reconnaît un vrai prophète par la révélation des Écritures. Parce que le diable, il peut donner la puissance, il peut donner la voyance, il peut donner la prophétie, mais il ne peut jamais donner la connaissance. Ça, c'est ce que le diable ne peut pas donner. Le diable peut donner le miracle, mais il ne peut jamais donner la connaissance. Je montre ici, c'est les zodiacs. Les 12 heures là, c'est les zodiacs. Les 12 mois, c'est les zodiacs. Voilà pourquoi lorsque Dieu, il a introduit son peuple aussi dans le royaume, il a commencé à établir l'ordre du gouvernement céleste. 12 portes, 12 anciens, 12 apôtres. Pour sortir dans ces calendriers, il y a une seule remède, le sang de Jésus. Éphésiens chapitre 2 verset 4. Avant la fondation du monde, il nous a préparés. Mais malgré cela, pour naître sur cette terre, tu dois y entrer dans le système, dans les zodiacs. Ton étoile doit y entrer là. C'est comme ça. La terre tourne. Chacun de nous a son carré là-bas. Avant d'y entrer dans ce monde, ton étoile avait rencontré une chambre là. Tu es contrôlé dans le système. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1. Le mage venu de l'Orient, le centre de toutes sciences, toute magie. C'est le centre des zodiacs, tous les centres d'occultisme du monde. Chercher à contrôler l'homme, suivre tous les mouvements de l'homme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les vaccins. C'est une intelligence du serpent. Chercher à contrôler tous les mouvements du monde. La seule étoile qui n'était pas contrôlée, c'était l'étoile de Jésus. Quand cette étoile est arrivée, vous savez ce que l'étoile a fait? N'a pas choisi la quai au Levant, parce que la prophétie a été donnée. Genèse chapitre 3 verset 15. Toi serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre tes descendants et les descendants de la femme. Toi serpent, tu lui blesseras les talons, mais la femme a une postérité, il t'écrasera.